Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un véritable génocide à Goma vient de se produire cette nuit. Un véritable génocide. C'est-à-dire que là, on n'a même plus besoin de chercher des preuves. Au moment où, en fait, c'est une façon d'accueillir Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit d'hier? Dans un bar, un Nganda, on appelle ça chez nous Nganda, là où les gens viennent boire, manger, danser, faire la fête et tout. Dans un Nganda, dans la place de Goma, dans la ville de Goma, des jeunes se sont retrouvés, des hommes et des femmes, et bon, ils dansaient, ils buvaient. Les hommes de Nanga, le gouvernement de Nanga, est venu. Ils ont tout simplement fermé la porte d'entrée et de sortie. Comme chez nous là-bas, en général, il n'y a pas souvent de porte de secours. Ils ont fermé la porte et ils ont incendié le bâtiment. 200 personnes sont mortes. Les amis, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de survivants, il n'y a rien. 200 personnes sont mortes. Et la flamme, c'était une grande flamme telle que, mais c'est-à-dire que indescriptible. C'est comme si c'était l'incendie de ce qu'on a vu là à Los Angeles, les amis. On les a littéralement cramés. Et il y a un membre de l'équipe des assaillants, des terreaux, qui se vante, qui dit, voyez, on leur avait dit, ces jeunes-là, ils étaient en train de préparer un vol. Ce sont des voleurs, ils étaient en train de se préparer pour aller voler. Et nous, on les a brûlés. Le gouvernement nous a demandé de les brûler tous. Et comme ça ne servait pas de venir les tuer un à un, on a fermé la porte et on a mis le feu. Ça, c'est la raison qu'ils donnent. L'échappatoire. Ils pensent que dans ce monde d'aujourd'hui, où il y a la justice, il y aura quelqu'un qui est sérieux, qui est juste qui a la tête sur les épaules, qui pourra croire à cette imbécilité de raisonnement. Depuis quand vous avez vu des voleurs qui sont en train de préparer un coup, on doit les massacrer parce qu'ils ont l'intention d'aller voler. Je reprends. On massacre des gens parce qu'ils auraient l'intention de faire quelque chose de mal, selon la justice des terreaux. Corneille Nangaa et Paul Kagame et Kabila veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de prison pour incarcérer les voleurs. Les voleurs, il faut les cramer. Ça, c'est la justice de Corneille Nangaa. Ça, c'est la justice de Kagame. Ça, c'est la justice de Kabila. Je vous dis, c'est-à-dire que, en fait, ces gens sont en train de jouer parce que la communauté internationale est encore en train de jouer avec eux. Mais le moment venu où le droit s'appliquera parce qu'il devrait s'imposer. Il devrait s'imposer. Et quand il va s'imposer, croyez-moi, les gens n'auront que des larmes pour pleurer. Mais c'est une façon de dire aussi à Tshisekedi, nous comprenons sa tactique, sa diplomatie, c'est très bien. Mais il faut qu'il passe à l'acte. La communauté internationale n'écoute que les gens qui sont forts. La communauté internationale aujourd'hui se plie devant Poutine. Même Macron n'arrive pas à parler. Même Trump est obligé
de lui-même frapper ses alliés pour qu'il puisse se soumettre à Poutine. Parce que Poutine est fort. Il est fort militairement et il est fort économiquement. Donc, M. Tshisekedi, ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas seulement la responsabilité de Corneille Nangaa, Kagame et Kabila. Mais c'est aussi votre responsabilité. Parce que c'est vous qui avez été élus, c'est vous qui avez le pouvoir en main. Votre devoir, premier, c'est les protéger. Avez-vous mis tous les moyens pour les protéger? Vous n'aurez peut-être pas une responsabilité morale, mais vous aurez plutôt pénale. Mais la responsabilité morale, elle vous incombera. Les gens vont vous poser la question, mais si vous avez fait ce que nous on vous dit, si vous êtes allé acheter les armes en Russie, si vous avez appelé des instructeurs russes, un service de renseignement russe, pas israélien, pas français, est-ce que vous n'aurez pas pu protéger ces gens? Ça, c'est clair, hein? Moi, je ne fais pas cadeau avec ces choses-là. La responsabilité pénale, ceux qui iront à la Cour pénale internationale de justice, c'est clair et c'est net. Il y a Corneille Nangaa, il y a Kabila et il y a Kagame. Ça, il faut les vendre. Il faut les sacrifier à la Cour pénale. Même pas les sacrifier. Il faut les donner. Les remettre dans les mains de la justice. Mais, sur le plan moral, les gens ont voté pour un président. Si ce président-là ne peut pas les protéger, c'est que ce président n'a pas bien fait son travail. Ça va de soi. Ça ne se justifie. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, on va se poser la question de savoir si... Vous voyez un médecin, quand il traite le patient, il n'est pas tenu par l'obligation du résultat, mais il est tenu par l'obligation de moyens. C'est comme un président de la République. Un président de la République qui a été élu, normalement, on sait qu'il a été élu. Le peuple lui a donné la confiance. Le peuple lui a dit, tenez ça, ça c'est pour vous, vous allez nous garder, nous protéger. Ce peuple-là doit vous demander des comptes. Vous n'êtes peut-être pas tenu par le résultat, mais vous êtes tenu par les moyens. Est-ce que Tshisekedi a mis en place tous les moyens pour protéger la population de Goma et de Bukavu? Monsieur Tshisekedi qui vient de nous dire il y a quelques jours, lors de la réunion de l'union sacrée, qui est plutôt l'union diabolique, que le problème c'est l'armée. Il y a la haute trahison. Est-ce que M. Tshisekedi a pris des mesures immédiatement? A-t-il attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois pour chercher à corriger? A-t-il fait le nettoyage complet ou il a fait un nettoyage partiel? Lesquels qui le conseillent, est-ce que ceux qui le conseillent là ne sont pas tenus aussi par, n'appartenaient pas à l'autre mouvement? Vous voyez, quand la responsabilité politique là, hein, que Tshisekedi aura là, ça dit que il va payer ça cher s'il ne corrige pas le tir le plus rapidement possible. C'est-à-dire donner à l'armée tous les moyens, faire le nettoyage complet et utiliser des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, tout le monde réclame par exemple Bemba. Mais pourquoi il a enlevé là où il était à la défense pour aller le mettre au transport? Parce que les gens comme les Kabila, les Kagame, les Corneille Nangaa, qui savent ce que Bemba a été, un grand chef parmi les rebelles, pour protéger son peuple. Il connaît comment eux ils fonctionnent, comment il faut faire face à eux. Est-ce que quand Bemba était à la défense, le président lui avait donné carte blanche, comme il le fait avec la ministre des Affaires étrangères, pour qu'elle aille négocier? Le président privilégie la négociation. Est-ce que le président n'est pas conscient que la négociation seule ne suffit pas? Négocier et faire la guerre, ce n'est pas la meilleure des solutions. Voilà les questions que les gens se poseront et qui vont automatiquement engager la responsabilité politique du président Tshisekedi.
Oui, eux, ils ont commis des crimes. Ça, c'est clair. Mais est-ce que le président n'avait pas de moyens pour les arrêter? Il y a la responsabilité de la communauté internationale. Mais la communauté internationale, nous savons qu'elle n'écoute que les intérêts des grandes puissances. Maintenant, c'est à nous-mêmes de savoir, dans ce monde-là, où il y a une alternative. Maintenant que Poutine s'entend bien avec Trump, pourquoi ne pas en profiter pour demander à Trump, envoie-nous des armes? Et plutôt à Poutine, envoie-nous des armes, parce que Trump ne peut pas le faire. Pourquoi ne pas en profiter de cette occasion? Puisqu'ils sont maintenant, les deux mangent maintenant sur la même table. Ils sont sur la même longueur d'onde. Vous voyez comment ils ont voté tous les deux la résolution de l'ONU sur l'Ukraine, où on ne parle même plus de l'agression. On veut seulement une paix et chacun garde ses positions. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire chez nous aussi en RDC? Donc le président de la République a là une responsabilité politique par rapport à son action. Même si ça ne va peut-être pas donner, le peuple crie tout le temps, nous crions tous les jours. Monsieur le Président, allez-y voir Poutine pour que les armes descendent en masse. Monsieur le Président, mettez, comment on appelle, Jean-Pierre Mbemba à la défense. Monsieur le Président, séparez-vous des hommes qui sont dans l'union sacrée, qui n'ont rien, ça dit que rien à voir, qui ne pensent même pas à ce que le Congo puisse être libéré. Est-ce que ce n'est pas ça? Ça n'engagera pas la responsabilité du président. Il y a des gens qui disent que je suis très dur. Oui. Parce que, mais je répète encore, juridiquement parlant, le président n'est pas responsable. Mais politiquement parlant, il est responsable. C'est comme vous avez un pays, comme par exemple le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les gens peuvent passer 2 mois, 3 mois, les retraités même 10 mois, 4 ans, 5 ans, sans pension ou sans salaire. Mais il faut être stupide pour dire que non, le président n'est pas responsable. Il est président pourquoi? Mais ce n'est pas pour régler ces problèmes-là. Si ça ne marche pas, on va le voir. Ça, c'est la responsabilité politique. Vous comprenez? C'est ça la responsabilité politique. La responsabilité, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Laurent Kabila est responsable de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, Laurent Kabila, on dit très bien que c'est lui qui est venu sauver le Congo, la RDC, en faisant partie Mobutu. Mais il a une responsabilité politique parce qu'il s'est allié avec des mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes-là, ce sont eux qui ont... C'est à ce moment qu'ils ont commencé à prendre le contrôle de la RDC et jusqu'aujourd'hui. Par contre, Kabila, il a une responsabilité politique et juridique. Parce qu'il a même formé un groupe rebelle. Il finance des rebelles pour qu'ils puissent détruire la RDC. En tout cas, c'est triste de voir que ces gens-là sont en train de semer que la désolation en RDC. Et j'espère qu'un jour, ils payeront. Et quand ils payeront, nous n'allons pas les pardonner. Que Tshisekedi arrête d'appeler des prêtres traîtres qui vont négocier alors que lui ne veut pas la négociation avec Kagame ou avec les terreaux, qu'il arrête de penser que ce sont ses pères spirituels. Parce que ce sont des criminels spirituels. Vous voyez, c'est tout ça qui engage la responsabilité politique du président de la République. Monsieur Tshisekedi, sachez-le, vous avez une responsabilité politique qui va, c'est-à-dire que, qui sera très 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 grave. Après, lorsque vous ne serez plus président, les gens vont se poser les questions. Kabila a eu la chance, il est mort. Mais vous allez certainement, je le souhaite en tout cas, sortir par la grande porte, terminer votre mandat, organiser des élections et quelqu'un d'autre vous remplace. Mais votre responsabilité politique, là, les gens vont parler. Vous voyez, Kabila a une responsabilité politique et juridique maintenant, et pénale. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.